Imaginez-vous en train de jouer à un jeu au football, par exemple. Vous avez toute une équipe, en tout cas deux équipes qui jouent l'une contre l'autre. Et soudainement, les joueurs d'une équipe commencent à taper sur l'arbitre, n'est-ce pas? À lui manquer de respect, lui crier dessus, lui cracher dessus et tout le bazar. Le bousculer, le pousser. Et vous remarquez cela, évidemment. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre attitude? Est-ce que le referee ou bien l'arbitre sera respecté? Est-ce qu'un arbitre pourrait être respecté si l'arbitre ne renforce pas son pouvoir sur le terrain? Si les joueurs d'une équipe commencent à le tirer de gauche à droite, lui manquer de respect, l'insulter et tout le reste? Absolument pas. Plus personne ne va respecter l'arbitre, n'est-ce pas? D'ailleurs, à un certain moment, vous direz à quoi sert l'arbitre, parce que l'arbitre est censé renforcer la loi, censé s'assurer que les choses fonctionnent correctement. Si l'arbitre est incapable de le faire et que personne ne le respecte, alors à quoi sert un arbitre? C'est une perte de temps. Vaut mieux carrément soit continuer à jouer dans le désordre, puisque l'arbitre n'est pas respecté, ou carrément se retirer du jeu, ne plus jouer du tout, puisque l'adversaire n'a aucun sens de contrôle, n'est-ce pas? C'est ça. Les États-Unis d'Amérique, sous la présidence de Donald Trump, ont imposé plusieurs séries de sanctions contre des procureurs et juges de la Cour pénale internationale. Des sanctions contre des procureurs et juges de la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale fait partie des chambres les plus respectées de justice dans le monde. En tout cas, c'est censé être ça. Parce que les raisons pour lesquelles elle a été créée, c'est pour garder, préserver l'intégrité de l'humain, respecter la loi, s'assurer que les gens les tuent, les massacrent, ne piétinent des vies humaines sans en payer le prix fort. C'était la raison initiale pour laquelle elle a été créée. La CPI a été créée pour mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves. Ok ? Vous vous souvenez, au Rwanda, par exemple, en 1994, c'était un moment très difficile, où beaucoup de personnes se sont tuées, beaucoup de familles ont changé leur avenir pour toujours. Après les génocides, il y a eu des tribunaux, mais dans beaucoup de cas, quand il y a une cour, par exemple, cette cour commence, ces procès finissent. Et quelquefois, ça prend du temps pour, en fait, retrouver les instigateurs des choses. Et qu'est-ce qu'il faut? Fallait, dans ce cas, une cour un peu plus permanente. On parle aussi, par exemple, du nettoyage ethnique en Yougoslavie, en 1990. Il fallait des cours beaucoup plus permanentes. Et c'était les choses qui ont manifestement initié la création de cette CPI. Alors, les États-Unis ont sanctionné les procureurs. Pourquoi? C'est une question évidente. Il faut comprendre. Parce que voilà, on vit dans un monde, il faut respecter la justice ou pas? On se pose la question. Est-ce que la justice, c'est pour certaines personnes et pas pour d'autres? Est-ce que la justice varie selon le pouvoir et la force d'une personne ou d'une nation? Point d'interrogation. On va découvrir très rapidement ici ce qui se passe. La CPI a en effet mené des enquêtes de crimes de guerre présumés contre des responsables du pays qu'on ne cite pas. OK? C'est la raison pour laquelle, principalement, les États-Unis les ont sanctionnés. Ils ont mené des enquêtes contre les responsables du pays qu'on ne cite pas. On parle ici du Premier ministre et du chef de la défense. OK? Alors, les États-Unis estiment que la CPI n'a aucune compétence sur ces pays qui ne sont pas membres de la CPI. On va essayer de voir qui a été sanctionné jusque-là. Je crois que c'est important. Je vous rappelle ici, ces gens sont les mêmes personnes qui ont... Je pense que c'est important que l'on suive cette histoire. On va essayer de comprendre si Robert Mugabe avait raison ou pas. On va voir très rapidement, dans cette année, combien de gens ont été sanctionnés. En février 2025, OK, début des sanctions visant le procureur de la CPI au nom de ce monsieur ici, Karim Khan. N'est-ce pas? Vous connaissez Karim Khan? OK, pourquoi a-t-il été sanctionné? Karim Khan a été sanctionné par les États-Unis d'Amérique en février 2025. Pourquoi? Parce que il a demandé le mandat d'arrêt contre le premier ministre du pays qu'on ne cite pas. Pour ce qui se passe à Gaha. Vous connaissez Gaha, n'est-ce pas? Je peux également confirmer aujourd'hui que j'ai des motifs raisonnables de croire, sur la base des preuves recueillies et examinées par mon bureau, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant portent la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité suivants commis sur le territoire de l'État de Palestine à partir du 8 octobre 2023. Il a demandé un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre du pays qu'on ne cite pas. Pourquoi le pays on ne le cite pas? Parce que généralement, écoutez, c'est simple. On ne le cite pas sur YouTube parce que quand tu cites sur YouTube, apparemment, ta vidéo est shadow ban. Le shadow banning, contrairement à une sanction ouverte, c'est quoi? C'est à supposer que tu as 1 million de visiteurs. Si tu publies une vidéo qui est directement shadow ban, elle ne sera pas publiée ou montrée à 1 million de visiteurs ou de followers.
La vidéo sera peut-être montrée à 100 000, si pas 30 000, peut-être 10 000 ou 15 000 ou 10 000 ou 7 000. Voilà, c'est ça Shadowban. Quand on cite certains mots-clés, malheureusement, vous êtes Shadowban. Voilà pourquoi on est obligé de dire le pays qu'on ne cite pas. Parce que, en fin de cause, il faut passer le message, mais aussi il faut laisser l'occasion à la vidéo de grandir. Alors, M. Karim Khan a accusé le premier ministre du pays qu'on ne cite pas de machin histoire. Il a dit qu'il fallait un mandat d'arrêt international. Et ça a irrité les États-Unis d'Amérique. Deuxième personnage, 18 décembre 2025. Il y a eu sanction contre 2 juges supplémentaires. On parle des juges supplémentaires de la CPI, qui est censée être l'une des plus hauts gradés des chambres de justice. 2 juges supplémentaires ont été sanctionnés. Il y a Gocha Lord Kipanidze. Il est de la Géorgie. Et aussi Erdene Malbalsulen Dabin, de la Mongolie. Alors, ils ont été sanctionnés, évidemment. Pourquoi ont-ils été sanctionnés? Je pense que c'est important qu'on le sache. Ils ont été sanctionnés pourquoi? Parce que, 1, la CPI a mis un mandat d'arrêt contre le premier ministre du pays qu'on ne cite pas et ce monsieur là-bas. 2, le pays qu'on ne cite pas a répondu. Sa réponse était simple. Non, vous n'avez pas le droit de nous juger parce que nous ne sommes pas membres de votre cour. 3, les juges ont examiné le cas et ont tiré une conclusion disant vous pouvez ne pas être machin histoire, mais nous on va vous juger sur base des humains qui sont tombés. Nous allons enquêter sur cette histoire. Ils ont donc maintenu le mandat d'arrêt et autorisé la poursuite et la procédure contre les dirigeants du pays qu'on ne cite pas. Je vous explique. En français facile, parce que nous sommes africains. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud a posé un cas contre le pays qu'on ne cite pas. Ce cas a été considéré. Après cette considération, le pays qu'on ne cite pas a fait recours, disant vous ne pouvez pas considérer cette histoire. Les États-Unis d'Amérique espéraient que la Cour rejette cette plainte, disant que le pays qu'on ne cite pas n'a pas tort. Mais la Cour a dit le pays qu'on ne cite pas a tort, c'est-à-dire le mandat d'arrêt international est valide. Si le monsieur bouge, on l'arrête. Les États-Unis d'Amérique les ont sanctionnés. Alors jusque-là, vous savez, dans la vie, si l'arbitre n'est pas respecté, il faut quitter le jeu, ok? Il faut quitter le jeu si l'arbitre n'est pas respecté. Les effets des sanctions. Est-ce que nous connaissons tous les effets des sanctions? Je sais que peut-être que vous connaissez, parce que vous êtes très intelligent, vous connaissez, enfin bref, mais tout le monde n'a pas ces capacités. On va essayer de voir, avec la patience que nous avons, qu'est-ce qui influence les sanctions par les États-Unis. Numéro 1, gel des avoirs. Gel des avoirs, c'est-à-dire tout bien ou intérêt situé aux États-Unis d'Amérique seront gelés. C'est-à-dire si vous avez des maisons, par exemple, vous avez des institutions, vous avez une entreprise, c'est gelé, c'est bloqué, c'est fini, ça vous apporte un peu. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, interdiction de voyage. C'est-à-dire les personnes sanctionnées ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Vous n'aurez pas de visa. Ni vous, ni votre famille. Fini. Si vous avez des choses là-bas, c'est fini, oubliez ça. Il faut maintenant attendre que le régime change, les élections, peut-être qu'on va vous laisser entrer. Numéro 3, restrictions financières. Si vous êtes sanctionné par les États-Unis d'Amérique, les banques, même en Europe, ne peuvent plus prendre votre argent. On vous coupe carrément. À cause de leur relation, vous êtes coupé. Donc, vous n'utiliserez plus une carte Visa, une carte Maestro. C'est fini. Même si vous vivez au Japon. Si on vous sanctionne, les États-Unis, même le email, Hotmail, tout ça. Monsieur Amir Khan, son Hotmail, ça fonctionne plus. Ouais. Parce que vous avez été sanctionné. Donc, toutes les entreprises liées aux États-Unis vous rejettent. L'impact élargi, c'est quoi? L'impact élargi est très simple. Les responsables sanctionnés déclarent être coupés des services bancaires, technologiques et leurs familles sont également touchées. Donc, votre vie est par terre. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons tous besoin d'un compte bancaire qui fonctionne électroniquement et qui est peut-être lié par des histoires implantées par les Américains ou des entreprises qui travaillent avec les Américains qui, manifestement, ne voudront pas vous servir parce que ce soit PayPal, que ce soit Stripe, vous ne pouvez plus rien faire. Ils ont agi ainsi pour protéger les responsables américains et du pays qu'on ne cite pas contre les mandats d'arrêt de la CPI. Je crois que c'est important qu'on essaie de voir. Vous savez, la CPI a été créée pour faire du bien. Mais apparemment, on ne sait pas s'il faut y faire partie. L'Afrique du Sud récemment a décidé de vouloir quitter. C'est à travers le conseil de je ne sais qui, ils ont décidé d'y rentrer encore une fois. Mais regardez dans la CPI, comme le disait monsieur Mugabe à l'époque, que la CPI a été fabriquée pour les Noirs. La CPI, c'est pour les Noirs, ce n'est pas pour les Blancs. Où sont les autres? Okay? Regardons, essayons de voir qui ont été à la CPI. Ce monsieur ici, il s'appelle Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. Regardez comment il est, son visage, c'est de quelle couleur? Ce monsieur s'appelle Joseph Kony. C'est un Ougandais. Il est de quelle couleur? Ok. Ce monsieur s'appelle Omar al-Bashir. Il est soudanais. De quel continent? Celui-là, c'est William Ruto, président du Kenya actuel. En effet, il avait été accusé et inculpé pour violence de 2007 à 2008. Mais ses charges étaient abandonnées en 2016. Ce monsieur ici, c'est un Africain, évidemment. Le monsieur ici s'appelle Jean-Pierre Bemba. C'est un, je crois, Congolais. Ok? Jean-Pierre Bemba. Monsieur Mugabe pose la question de savoir, et Tony Blair, où est Tony Blair? Tony Blair est où? Tony Blair et George Bush, avec tout le négatif qu'ils ont fait en Irak, prétextant une présence des armes à destruction nucléaire.
Où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas partis à la CPI? There is the view now that we should distance ourselves from the ICC. But unfortunately, the treaty that set it up was signed not by the AU, but by individual countries who thought the ICC was there for doing good, to help us try certain other cases, in the political field especially, cases of violence and so on, that would happen in a country, say, during an election campaign. Those of them who signed the treaty are now regretting. We didn't sign it. Zimbabwe, we said no, we don't submit ourselves to justice outside our country. What for? Robert Mugabe a été très clair, ok? Il a déclaré de manière très virulente. Il a qualifié la CPI d'un outil occidental qui cible les Africains et ignore les dirigeants Bush et Blair. Avait-il raison ou pas? Il y a quelque temps, la même CPI avait accusé Vladimir Poutine de prendre des enfants de l'Ukraine et les emmener en Russie. Les enfants que la Russie a justifié disant qu'il déplaçait ces enfants parce que ces enfants étaient russophones et risquaient d'être tués pendant les affrontements entre eux et l'Ukraine. Le déplacement n'était pas dans l'objectif de les enlever, mais le déplacement d'après les Russes était dans l'objectif de les épargner des bombardements et tout le bazar. Il a été accusé, on a fait un mandat d'arrêt international. C'est une journée importante, peu importe son caractère historique ou non, ce sont les preuves qui comptent. Mais bien sûr, c'est aussi une journée triste. Lorsqu'un chef d'État, commandant en chef d'un grand pays puissant et très important, membre permanent du Conseil de sécurité, est visé par un mandat d'arrêt. Personne ne devrait s'en réjouir. C'est un événement qui donne à réfléchir et qui montre que le droit n'est pas simple spectateur ou un concept absent. Au contraire, le droit doit contraindre certains comportements et aucun individu peut impunément commettre un crime pour lequel la Cour est compétente, en particulier les génocides, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité. C'est donc une journée importante, la première fois que le chef d'État d'un membre permanent du Conseil de sécurité est inculpé. Cela montre également que le bureau évolue avec plus d'agilité dans un contexte de violence, de bombes dans la zone de guerre qu'est l'Ukraine. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont acclamé, disant ah, bravo, il faut arrêter Poutine. Mais comment, quand c'était Poutine, on l'a acclamé? Mais quand c'est de l'autre côté, ce sont les mêmes gens qui appliquent les mêmes lois. Là, on les sanctionne. Faites pour savoir ce que vous en pensez. Faut-il que les Africains se retirent carrément des aides d'histoire, puisque l'arbitre n'est pas respecté? C'est-à-dire que le match n'a pas lieu d'être. God bless.